Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue à huis clos au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 13 avril 2021 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants. Donc, M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Steve Fortier, siège numéro 3. Bonsoir. M. Pierre Ouellette, siège numéro 5. Bonsoir. M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Et au siège numéro 2, M. Gilles Racine est absent. Donc, étant donné la pandémie et puis dans l'intérêt du public pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, la présente séance est tenue à huis clos et que le membre du Conseil et officiers municipaux soit autorisé à y être présent et à prendre part, délibérer, voter à la séance par visioconférence également. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil y participent, tous formant quorum sous ma présidence. Madame Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je constate le quorum et je déclare la séance ouverte. Point 2, je vous présente l'ordre du jour pour adoption. Donc, point 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 9 mars. 3.2, séance extraordinaire du 39 mars. Au point 4, c'est les suivis des comités. En 5, période de questions. 6, niveau d'administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2020 de la municipalité. 6.3, adoption de la politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisation. 6.4, adoption des classifications des emplois et de l'échelle salariale. 6.5, embauche d'employés saisonniers. En 6.6, acquisition d'une banque d'heures chez Infotech. 6.7, autorisation de signature d'un contrat avec MI Consultant, formation et achat de MI Dossier. 6.8, adoption du budget révisé 2021 de l'OMH. 6.9, autorisation de signature d'un bail de location pour une parcelle de terrain au Petit Lac Lambton. En 7, concernant la voirie et transport. 7.1, attestation de véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées pour l'année civile 2020. 7.2, octroi d'un contrat pour le bailliage de rue en 2021. 7.3, octroi d'un contrat pour la fourniture de l'épandage de bas-poussière. En 7.4, octroi d'un contrat de débroussaillage. 7.5, octroi de mandat pour l'excavation, drainage, terrassement et mise en forme de chaussée. 7.6, octroi d'un contrat pour la fourniture transport de pierres concassées pour l'année 2021. 7.7, octroi d'un contrat pour l'inspection, estimation préliminaire, projet de réfection du rang 4. 7.8, octroi d'un contrat pour préparation de plans et devis et de la demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet AIRL. 7.9, octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux. En 8, hygiène du milieu. Il n'y a rien. En 9, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, octroi d'un contrat, préparation, coordination du marché public de soir. 9.2, autorisation de publication d'un appel d'offres sur le SEAO, projet mise aux normes des issues du presbytère. 9.3, octroi d'une aide financière à Atelier Calipa Incorporé. 9.4, appui à la municipalité de Saint-Romain concernant le dépôt de demande d'aide financière au programme Fonds Bassin Versant de la MRC. En 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1, remboursement d'une partie du coût de la carte d'accès annuelle du Parc national Frontenac pour les résidents de la municipalité. 10.2, nomination des patrouilleurs nautiques. 10.3, nomination des membres à titre de représentants citoyens à la table de concertation des personnes aînées du Granit. En 11, concernant la sécurité publique, il n'y a rien. En 12, au niveau de la législation, 12.1, avis de promulgation, règlement numéro 21523 concernant certains comités municipaux. 12.2, avis de promulgation, règlement 21 524 pour permettre la circulation des quads sur certains chemins municipaux.
et abrogeant le règlement 15-437. 12.3, l'avis de promulgation règlement 21.525 régissant l'accès et la tarification de l'éco-centre de la municipalité. 12.4, un avis de motion pour le règlement 21.526 sur les usages conditionnels. 12.5, c'est la présentation du projet de règlement sur les usages conditionnels. En 13, pour les contributions. 13.1, contribution volontaire annuelle Fabrique Notre-Dame-des-Amériques. 13.2, défi aux entreprendre. Une autre contribution financière. En 14, correspondance. 15, varia. 16, suivi de dossier. 17, clôture élevée de la séance. Il est donc proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Fortier, adopté à l'unanimité. En 3, l'adoption des PV, donc le 3.1, séance ordinaire du 9 de mars 2021. Donc, une copie du PV de la séance ordinaire du 9 de mars a été remis à chacun des membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, d'adopter le PV de la séance ordinaire du 9 de mars tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur Ouellette propose, appuyé de Monsieur Lamontagne, adopté à l'unanimité. 3.2, séance extraordinaire du 32 mars. Donc, on a eu les mêmes procédures. Les membres du Conseil en ont pris connaissance au moins 72 heures avant la tenue de cette présente séance. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour la séance extraordinaire du 32 mars? Monsieur Fortier propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des suivis à faire concernant certains comités? Il n'y a pas de suivi au niveau des comités. En 5, période de questions. On a 2 questions du public. Donc, Mme Louise de Blois aimerait savoir s'il y aura une rotation des photos de la galerie extérieure avec celle de Lac-Mégantic. Il y a 2 photos exposées à Lac-Mégantic d'artistes de Lambton et il serait bien de pouvoir apprécier leurs photos ici. Donc, concernant ce projet-là, je céderai la parole peut-être à M. Lamontagne. Oui, effectivement, chaque année, on renouvelle les photos. On a une entente pour cela. Alors, ça va être fin juin. On va avoir un choix de photos. Évidemment, si on nous propose des photos d'artistes de Lambton, on va essayer de prioriser. Évidemment, il faut regarder les artistes, il faut regarder la thématique aussi. Alors, voilà, on va effectivement changer les photos une fois par année. Merci. Merci, M. Lamontagne. Nous avons également Mme Hélène Chagnon qui aimerait savoir où nous en sommes pour l'octroi d'un contrat pour la réalisation des travaux et l'acceptation de la demande de subvention pour la réfection du rang Saint-Joseph avec le gel, dégel, nid de poule qui ne cesse de s'accroître sur le rang Saint-Joseph et rend la circulation en zigzag très périlleuse. Donc, un échéancier concernant l'avancement des travaux est demandé. Donc, pour répondre à Mme Chagnon, à la dernière séance ordinaire, il y a une résolution qui a été entérinée pour le dépôt d'une aide financière dans les nouveaux programmes du PAVL, donc programme d'aide à la voirie locale. On attend des réponses à ce niveau-là. Et concernant un échéancier concernant l'avancement des travaux, il est trop tôt pour se prononcer sur l'avancement des travaux, mais c'est un dossier prioritaire pour le Conseil et puis toutes les actions qui devaient être prises pour la réalisation de travaux ont été faites de notre côté. On est dans l'attente de réponses auprès de la part du ministère. Est-ce qu'il y avait des éléments à ajouter, Mme Paradis, concernant ce dossier-là? Ça va? Merci. 6, en administration, 6.1, dépôt de la liste de dépenses incompressible, une liste de dépenses
incompressibles régulièrement payés au montant de 131 103,47 et remise à chacun des membres du Conseil concernant la liste des comptes à payer qui est présentée aux membres du Conseil. C'est un montant de 234 127,10. Donc, de ces montants-là, Mme Paradis, est-ce qu'il y a des sommes que vous souhaitez là, résumer là, et vous oui, énumérer? c'est les derniers versements pour le déneigement. Fait qu'on a Travaux agricoles Richard Lapointe, un montant de 49 682. Émilien Lapointe, 7 852. On a aussi le site d'enfouissement, le site de ville de Disraeli, là, 6 678 là, que on met pour cette période-ci. Je trouvais ça intéressant aussi de mentionner l'audit du PIQM. Vous savez, à toutes les fois qu'on va chercher des aides financières au MAMACH, là, ministère des Affaires municipales, c'est qu'il faut faire aussi des audits qu'on fait avec des vérificateurs comptables. C'est un montant de 5 748 Merci. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des questions ou commentaires concernant les comptes à payer? Donc, je prendrai une proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 6.2, présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2020 de la municipalité de Lambton. Donc, nous avons avec nous de la firme Raymond Chabot de Grant Thornton, M. Maxime Dorval, qui est expert comptable là, chez Raymond Chabot, Grant Thornton, qui nous fera la présentation du rapport financier de la municipalité par visioconférence. Donc, la parole est à vous, M. Dorval. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme M. le maire vous disait, on va regarder un résumé en fait du rapport financier 2020 là, pour la municipalité de Lambton. Donc, si on regarde tout d'abord à la deuxième page, on voit l'excédent de l'exercice. Donc, on a les colonnes où on voit le budget 2020, les dépenses et les revenus réels pour 2020 et les dépenses et les revenus réels pour 2019. Donc, la colonne qui nous intéresse principalement, c'est pour l'année 2020. Là. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement en 2020, on avait pour 4 364 000. On a des charges de 4 745 000. On arrive donc avec un déficit de 380 000. Mais attention, il faut appliquer à ce déficit-là des ajustements à des fins fiscales pour se ramener sur une comptabilité municipale. Donc, on vient enlever les amortissements d'immobilisation qui ne représentent pas une dépense réelle pour la municipalité. Ce n'est pas une sorte d'argent. Pour 1 056 000, on vient affecter les remboursements de dettes long terme pour 252 000. Ensuite de ça, il y a différentes affectations, donc d'utilisation d'argent ou des surplus qui ont eu lieu dans l'année. Là. Au niveau des activités d'investissement, on a des acquisitions d'immobilisation qui ont été financées par le budget 2020 pour un montant de 267 000. On a des excédents de fonctionnement, donc on est venu chercher les montants selon des résolutions au procès-verbaux pour 79 013. Et selon le budget 2020, on a utilisé les montants de fonctionnement affectés pour 242 000. Donc, on arrive donc en fin d'exercice avec un excédent de 476 808. En page suivante, on regarde brièvement les différentes sources de revenus pour la municipalité. On va les comparer ensuite de ça versus le budget pour les différentes sources de revenus. Donc, au niveau de la municipalité, la principale source de revenus sont les revenus de taxes municipales qui représentent 75 %. On a des revenus de compensation tenant lieu de taxes pour 28 000. Donc, ce que ça représente, c'est des montants qui sont reçus du gouvernement pour des terres publiques, les écoles, etc. On a des revenus de transfert pour 463 000. Donc, les revenus de transfert, c'est des subventions qui sont reçues du gouvernement. On a des revenus de services rendus pour 224 000. Donc, les services rendus, c'est tous les services qui sont rendus à la population, soit en loisirs ou autres.
pour 224 000. Et on a autres revenus pour 385 000. Les autres revenus, ce que ça comprend principalement, c'est des revenus au niveau des éoliennes pour 162 000, des revenus de droits de mutation pour 135 000 et des revenus au niveau de carrière et sablière pour 20 500. Maintenant, en page suivante, on regarde les différentes sources de revenus et on les compare au budget. Donc, pour ce qui est des revenus de taxes, le budget prévoyait 3 236 000. On a des revenus réels de 3 262 000. Donc, en légère hausse, et principalement en lien avec le centre d'urgence 911. On a 10 000 de revenus à ce niveau-là qui était non budgété. Et bout septique pour 17 000 de plus que ce qui était prévu au budget. Maintenant, au niveau des compensations tenant lieu de taxes, on est très comparable avec le budget, donc avec 29 470 de prévus et 28 495 de revenus réels. Maintenant, au niveau des revenus de transfert, le budget prévoyait 651 000. On a des revenus de 463 000. Donc, l'écart est principalement en lien avec les trois sources qui sont identifiées ici, là. Donc, on a reçu une aide COVID du gouvernement pour un montant de 98 000. Et il y a des subventions qui étaient prévues pour MTQ rang 1 pour 189 000 et réseau de distribution eau 106 000. Ces montants-là ont été encaissés réellement, mais ils sont appliqués en moins des remboursements de dettes long terme auxquels ils se rapportent là, selon les différents projets. Donc, l'argent est encaissé, mais elle est inscrite ailleurs, en fait, au niveau comptable. Maintenant, au niveau des services rendus, on avait des revenus prévus de 263 000. On a des revenus réels de 224 000. Donc, on est en baisse versus le budget. Comme dans la plupart des municipalités, en lien avec la COVID-19, les différents services rendus à la population ont dû baisser en lien avec les services qui ne pouvaient tout simplement pas être rendus, là, par exemple au niveau de l'aréna ou des services de parc, etc. Plusieurs services qui étaient fermés, donc les revenus sont en baisse. Autres revenus maintenant, on avait prévu 265 000 au budget. On a des revenus réels de 385 000. Donc l'écart est principalement en lien avec les droits de mutation. On a 65 000 de plus que prévu au budget. Et les revenus d'éoliennes où on a 22 000 de plus que prévu au budget. Maintenant, en page suivante, on regarde brièvement les différentes sources de dépenses pour la municipalité. Encore là, on va les regarder versus le budget à la suite de ça. Donc, les principales sources de dépenses, on a au niveau du transport, ça représente 25 %. Donc, transport, c'est la voirie, déneigement des routes, etc. Au niveau de la sécurité publique, ça représente 12 % la sécurité publique, donc pompiers, policiers. L'administration générale, ça représente 20 %. Les frais de financement qui représentent 7 %, donc les frais de financement, c'est les intérêts sur dette court terme et dette long terme. Loisirs et culture, ça représente 8 %. Aménagement, urbanisme et développement pour 10 %. Santé et bien-être, un petit montant de 490. Et hygiène du milieu, 18 %. Donc, hygiène du milieu, c'est les égouts, les aqueducs, collecte de déchets et de matières recyclables. Si on regarde maintenant les différentes sources de dépenses versus le budget, donc au niveau de l'administration générale, le budget prévoyait 801 000. On a des dépenses de 745 000. Donc l'écart est principalement en lien avec des contributions donc qui étaient prévues au budget pour 33 000. On a eu moins de dépenses au réel. On a des frais de congrès qui étaient prévus. On a des dépenses réelles qui sont inférieures de 5 000. Et il y avait des dépenses prévues pour les élections, en fait, qui sont prévues à chaque année pour les élections pour 8 000, où on réserve ces montants-là pour lorsqu'il y aura des élections. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'élection en 2020, aucune dépense à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de la police, on avait prévu 222 000. On a des dépenses réelles de 243 000. Donc, l'écart est principalement en lien avec le centre de 911. Il y a un 10 000, donc le revenu qui était prévu, qui n'était pas prévu au budget, et aux revenus et aux dépenses. Et on a également une dépense de 21 000 là, qui n'avait pas été prévue au budget à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de l'incendie,
C'est assez comparable avec un budget prévu de 151 000, des dépenses réelles de 157 000. Même chose au niveau de sécurité publique. Les dépenses réelles prévues de 44 000, les dépenses prévues de 44 000, dépenses réelles de tout près de 43 000. Au niveau du transport maintenant, le budget pour la voirie municipale prévoyait des dépenses de 530 000. On a des dépenses réelles de 606 000. Donc, l'écart est principalement en lien avec les salaires de voirie qui étaient inférieurs de 25 000 au budget. Par contre, au niveau des travaux de réparation, on en avait pour 53 000 de plus. Et au niveau de l'entretien d'équipement, on en avait pour 45 000 de plus. Au niveau de l'enlèvement de la neige, maintenant, on est assez comparable avec le budget, là, avec 283 000 de prévus et 279 000 de dépenses réelles. Même chose au niveau de transport autre, on est assez comparable avec 30 000 de prévus au budget et 34 000 de dépenses réelles. Au niveau du hygiène du milieu maintenant, pour ce qui est de eau et égout, on avait prévu 251 000 au budget. On a des dépenses réelles de 259 000. Donc, légère hausse en lien avec le manque d'eau qu'il y a eu à la municipalité qui a dû en acheter. Au niveau des matières résiduelles, le budget prévoyait 310 000. On a des dépenses réelles de 371 000. Donc, l'écart est principalement en lien avec les cueillettes de déchets où on a 25 000 de plus que prévu au budget. Cueillettes de recyclage, 23 000 de plus. Et au niveau de l'éco-centre, 22 000 de plus. Maintenant, pour ce qui est de hygiène du milieu autre, on est comparable au budget là, avec tout près de 35 000 dans les deux cas. Pour ce qui est des autres dépenses maintenant, au niveau de santé et bien-être, donc des petits montants, là, 5 000 et 490. Au niveau de aménagement, urbanisme et développement, le budget prévoyait 332 000. On a des dépenses réelles de 370 000. Donc, la hausse est principalement en lien avec l'embauche d'un conseiller de développement économique dans l'année 2020. Au niveau de loisirs et culture, on avait des dépenses prévues de 377 000, des dépenses réelles de 308 000. Donc, encore là, en lien avec la COVID, là, beaucoup moins d'activités qui ont pu avoir lieu. Donc, on a des dépenses qui ont baissé au niveau du centre communautaire pour 42 000 et au niveau des piscines, plages et parcs pour 33 000. Maintenant, au niveau des frais de financement, le budget prévoyait 280 000. On a des dépenses réelles de 236 000. Donc, l'écart est principalement en lien avec les intérêts sur emprunt temporaire. On avait 83 000 de prévus au budget. On a environ 40 000 de dépenses réelles qui ont eu lieu. Par contre, ces dépenses-là ont été capitalisées à même les projets dans les immobilisations. Donc, ça dégage un écart ici, étant donné que le montant n'est plus inclus dans les dépenses réelles. Et au niveau des financements long terme pour les dettes, on avait 21 000 de plus que prévu au budget. Maintenant, en page suivante, on regarde le financement des investissements en cours. Donc, cette page-là, ce que ça représente, en fait, c'est les acquisitions d'immobilisation qui ont eu lieu en 2020 et comment ces différentes acquisitions-là ont été financées dans l'année. Donc, pour l'année 2020, on a des acquisitions de 1 313 000. Si on peut voir en note 1 ici, les principales sources d'immobilisation. À noter que je n'ai pas noté absolument toutes les sources ici. Là, quand c'était des petits montants, elles ne sont pas notées ici. Les principaux projets y sont, par exemple. Donc, au niveau du rang Saint-Michel, on avait des investissements de 37 000. Au niveau du chemin Quirion-Giguère, des investissements de 426 000. On a un système de communication à la station d'épuration, un investissement de 21 000. Centre Nouveau Horizon pour 24 000. Au niveau du presbytère, on a un investissement de 83 000. Au niveau de l'aqueduc numéro 66 et numéro 68, des investissements de 481 000. Acquisition de la génératrice et installation pour 18 000. Divers équipements de voirie pour 66 000. Projet de piste cyclable pour 23 000. Et finalement, une rallonge au garage municipal pour 25 000. Maintenant, si on regarde comment ces différents investissements-là ont été subventionnés,
Au niveau des revenus d'investissement, donc des subventions qui ont été reçues vraiment des différents gouvernements, on en a pour 1 489 000. Financement à long terme, on en a pour 2 153 000. Donc, c'est des dettes long terme qui ont été contractées pour les projets de Rang-Saint-Michel et Chemin-Quirion-Giguère. Au niveau des affectations maintenant, on a financé 267 000 à même le budget 2020. On est venu chercher dans les fonctionnements non affectés 14 280 par résolution. Et finalement, on a un surplus de financement de 293 000 qui est réservé pour des remboursements de dettes long terme dans le futur. On arrive donc à la fin avec un solde positif de 123 000. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a certains projets pour lesquels on a reçu du financement en 2020, mais les dépenses n'ont pas encore été effectuées, elles seront effectuées en 2021. Donc, elles sont déjà financées, mais pas effectuées encore. En page suivante, on regarde brièvement l'état de la situation financière. On va la regarder plus en détail dans les pages qui vont venir. Donc, au niveau des actifs financiers, on en a pour 7,8 millions en fin d'exercice. Les passifs, on en a pour 10 589 000. Et on a des actifs non financiers pour 21 821 000. Donc, les actifs non financiers, c'est les immobilisations de la municipalité. On arrive donc avec un excédent accumulé de 19 96 000 qui vient ensuite être détaillé ici là, selon les différentes sources. Donc, au 31 décembre 2020, les excédents de fonctionnement non affectés pour la municipalité sont de 846 000. Les excédents de fonctionnement affectés sont de 351 000. On peut voir les différentes sources ici. Là. En note 1, donc au niveau de taxation règlement 10 352 et 10 356, on a un montant de 91 000. Au niveau des vidanges étangs aérés, on en a pour 26 300. Au niveau du parc éclairage, on a un petit montant négatif de 262 $. Et au niveau du budget de l'exercice suivant, donc l'exercice 2021, on a un montant réservé de 233 000 $. Ensuite de ça, réserve financière et fonds réservés, on a 527 000 $. C'est donc des soldes disponibles de règlement d'emprunt, donc des soldes qui pourront être utilisés pour rembourser des dettes dans le futur. Financement des investissements en cours, on en a pour 123 000, donc c'est le montant qu'on regardait en page précédente ici. Là, c'est donc des projets qui ont été financés pour lesquels les dépenses n'ont pas encore eu lieu. Et finalement, investissement net dans les immobilisations et autres actifs, 17 247 000. Donc ce montant-là est représenté par les immobilisations moins les différentes dettes qui sont reliées aux immobilisations. Maintenant, si on regarde plus en détail les actifs financiers, donc au 31 décembre 2020, la municipalité a des taxes municipales à recevoir pour 133 000. On a des montants en encaisse pour 1 234 000. Donc l'encaisse, en fait, ce que ça représente, c'est les divers comptes de banque en fin d'exercice. On a des autres montants à recevoir pour 221 000. Qui sont principalement constitués des montants à recevoir au niveau des éoliennes pour 162 000 et on a divers autres montants à recevoir pour 59 000. Il y a également des organismes municipaux à recevoir pour 32 000, donc MRC ou autres municipalités. On a des sommes à recevoir du gouvernement du Canada pour 139 000, donc ça serait des subventions et de la TPS. Et des montants importants à recevoir du gouvernement du Québec pour 6 63 000. Donc, encore là, c'est des subventions et un petit peu de TVQ. Au niveau des passifs en fin d'exercice, maintenant, la dette long terme qui est tout près de 10 millions, ça représente 94 % des passifs. On a des créditeurs et charges à payer à 477 000. Donc, ces montants-là sont représentés par divers fournisseurs qui sont à payer en fin d'exercice, des salaires à payer, des vacances à payer, etc. Des revenus reportés pour 114 000. Donc, la principale source de revenus reportés, c'est au niveau des carrières et sablières. 83 000 de revenus qui peuvent être utilisés pour des réfections de voiries dans le futur. Des taxes municipales qui ont été encaissées d'avance pour 23 000. Et autres revenus à reporter pour 7 000 $.
Maintenant, en dernière page, si on regarde l'endettement total net à long terme, donc au niveau des dettes à long terme pour la municipalité, on en a pour 10 61 000. On vient ajouter à ça les activités d'investissement à financer, donc les projets pour lesquels 100% du financement n'est pas reçu encore. On en a pour 28 000 $. Ensuite de ça, on vient enlever à ça les sommes affectées au remboursement de la dette à long terme. Donc, le 5 492 000, ce que ça représente, c'est des subventions des gouvernements qui sont à recevoir, donc qui vont être encaissées dans le futur et qui seront appliquées en remboursement des dettes, en fait, ici, en remboursement du 10 millions. Maintenant, pour les codes-parts de l'endettement total, à long terme, on a notre code-part au niveau de l'organisme contrôlé qui est le site d'enfouissement de Disraeli pour 41 000 $ et la code-part de la MRC pour 1 194 000. On arrive donc avec un endettement total net à long terme en fin d'exercice de 5 833 000. Voilà, ça complète ce que je voulais vous présenter ce soir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ben, peut-être juste préciser, M. Dorval, j'ai entendu au niveau de la MRC, vous avez parlé de notre quote-part MRC. Donc, c'est pas notre quote-part, mais plutôt là, une garantie là, que la municipalité de Lambton a fournie concernant le projet de réalisation du parc éolien. Là. Donc, exact. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce montant-là ne sera pas remboursé par la municipalité. Là. C'est par exemple, si on prenait l'hypothèse que la MRC venait à faire faillite, ce qui n'arriverait pas évidemment, là, ça serait la dette qui reviendra à la municipalité, mais évidemment, la municipalité de Lambton n'aura pas de faire de paiement sur ce montant-là, en fait. Bien, merci pour la précision. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions pour M. Dorval? Ça va. Ça va? Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier, M. Dorval, puis vous libérer. Puis merci de votre présence là, en séance du conseil. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, 6.2, la présentation a eu lieu. On en serait à l'adoption du rapport financier. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 6.3, adoption d'une politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en IMO. Donc, attendu que la municipalité doit se doter d'une politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisation, attendu, la politique se veut un cadre de référence servant à l'identification et à la comptabilisation des dépenses en immobilisation et amortissement en fonction de critères préétablis par la municipalité et ayant une incidence significative sur la situation financière. Donc, si vous voulez nous le résumer, peut-être, Mme Paradis, là. Ouais, c'est juste en réalité, quand on fait des acquisitions, là, pour donner un cadre, pour savoir quand est-ce qu'on immobilise la dépense, quand est-ce qu'on la capitalise. Alors, c'est par catégorie. Et puis, c'est basé là, sur les principes comptables des municipalités. Là. Je pense que toutes les municipalités, moi, ce que j'ai vu, on a toutes les mêmes catégories. Donc, par exemple, les infrastructures, 5 000 $ bâtiments, véhicules, bâtiments, 5 000 $ les véhicules, 3 000 $ les améliorations locatives, 1 000 $. Vous comprendrez que, mettons qu'on fait une amélioration locative de 800 $, bien, on la passe à la dépense. Et si on la fait de 1 300 $, bien, ça serait capitalisé. Juste pour se donner un barème, là, ça a été une recommandation qui a été faite par Raymond Chabot aussi. Merci pour la précision, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions, propositions? M. Ouellette propose, appuyé par M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci. 6.4, c'était l'adoption des classifications des emplois et de l'échelle salariale. Donc, attendu que le conseil municipal désire procéder à la classification des emplois dans le cadre de l'équité salariale, attendu que la municipalité doit mettre à jour son échelle salariale, il est donc proposé, appuyé et résolu d'adopter la classification des emplois jointe à la présente pour en faire partie intégrante.
d'adopter la nouvelle grille des échelles salariales 2021-2025, jointe à la présente, pour en faire partie intégrante. Donc, tous les membres du conseil là, ont pris connaissance là, de la grille salariale. Est-ce qu'il y a des questions des élus? Est-ce que vous vouliez bonifier, Mme Paradis? Oui, puis je vais enlever mon masque. Oui, simplement pour dire que ça a été fait en lien avec le maintien de l'équité salariale, que c'est une obligation de la loi là, qui a été faite. Et puis les classes salariales, c'est des catégories d'emplois. Et puis les échelles salariales sont faites avec les échelons, c'est fait en fonction des classes qui étaient faites puis acceptées là, pour l'équité salariale. Merci de la précision. Une proposition. M. Fortier propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 6.5, embauche d'employés saisonniers. Comme à chaque année, là, on embauche là, des employés saisonniers. Donc, je fais la lecture de la résolution. Attendu que la municipalité embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale. Attendu que le conseil municipal a adopté lors de la séance du 9 mars dernier la résolution 21-03-075 autorisant l'embauche de personnel saisonnier. Il est proposé, appuyé et résolu d'embaucher les personnes suivantes au poste énuméré ci-dessous. Donc, Mme Samia Côté, préposée à l'accueil touristique. M. Jacob Lévesque, également proposé à l'accueil touristique. Mme Sonia Pomerleau, qui est préposée à l'accueil et à la restauration au camping du Parc du Grand Lac Saint-François. Et Doris Pomerleau, qui est proposée à l'accueil et à la restauration également au camping du Parc du Grand Lac Saint-François. Que les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches, au manuel des employés, au code de déontologie des employés municipaux et bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. Ainsi que les employés saisonniers ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Proposé par M. Lamontagne, appuyé par M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.6, acquisition d'une banque d'heures d'infotech. Mme Paradis, si vous voulez me résumer oui, bien, je pense que la résolution. Ça fait plusieurs années qu'on fonctionne avec Infotech. Alors, on a une banque d'heures pour toutes les mises à jour et aussi pour parce que c'est eux qui font notre taxation, la mise à jour et puis le soutien technique, là. On comprend aussi que là, on a intégré le permis en ligne, là, pour faire les permis en ligne, qui va être bientôt disponible. Et puis, il faut faire nos mises à jour des suivis, là. C'est une résolution, je pense, qui est récurrente, là, à tous les 12-18 mois, là, qu'on reprend le banque d'heures. Merci pour la précision. Et puis, donc, c'est une résolution qui autorise Mme Paradis à signer l'entente ainsi qu'à moi-même. C'est une entente là, de 26 heures, puis un montant de 1 960 $ plus taxes applicables. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions, propositions? M. Fortier propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.7. Autorisation de signature d'un contrat avec mi-consultant, formation et achat de mi-dossier. Encore une fois, je vais demander à Mme Paradis là, de préciser. Ben, je pense que ça fait 2 ans maintenant, là, 24 mois qu'on fait affaire avec optimisation des procédés administratifs. Fait qu'on fonctionne tout numérique, tant pour les archives, toute la classification des dossiers, tout le système comptable aussi. Alors, c'est de la formation, de la mise à jour. Et puis, il y a aussi une acquisition là, pour EMI-dossier, c'est pour la gestion de projet, là, pour le suivi, la classification des projets. Merci, Mme Paradis. Donc, c'est une autorisation qui vous autorise à signer le contrat de vente pour un montant de 2 175 plus taxes applicables. Des questions? Oui, M. Lamontagne? Non? Proposition? Excellent. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.8. Adoption du budget révisé 2021 de l'Office municipal d'habitation.
Donc, attendu que l'Office municipal d'habitation du Granit a adopté le budget révisé de 2021, attendu que ce dernier doit être approuvé par la municipalité de Lambton, il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton adopte le budget révisé 2021 de l'OMH du Granit, que le budget révisé 2021 soit joint à la présente résolution comme en faisant partie intégrante. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Ouellette propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.9. Autorisation de signature d'un bail de location d'une parcelle de terrain au Petit Lac Lambton. Donc, c'est une entente qui a eu lieu avec un propriétaire d'une parcelle de terrain là, à l'intersection du rang Saint-Joseph et du chemin du Petit Lac pour l'implantation d'une station de lavage pour les embarcations nautiques et d'une guérite là, au Petit Lac Lambton. On manquait d'espace pour installer un ouvrage de drainage. Donc, on a M. Louis Morin qui a été très généreux là, de s'entendre avec la municipalité là, pour un montant de 1$ pour le bail d'une durée de 10 ans. Donc, on remercie là, M. Louis Morin là, de sa générosité. Évidemment, là, le conseil municipal là, est soucieux de la santé là, du Petit Lac Lambton. Et puis, c'est un projet, c'est un dossier là, qui est dans les cartons depuis plusieurs années. On en est parvenu là, à une réalisation de projet 2021 qui va être facilement utilisable et avec une gestion simple là, d'utilisation et de gestion. Fait que il y avait eu à l'époque là, plusieurs suggestions de fait avec des solutions relativement complexes qui mettaient là, en service la station de lavage qui était au parc du Grand Lac Saint-François. Donc, ça demandait une logistique là, relativement importante. Fait que, on est très, très, très heureux là, de pouvoir là, faire l'installation, l'implantation de la station de lavage sur le lieu même là, du Petit Lac Lambton. Est-ce qu'il y avait des éléments à ajouter sur ce que je viens d'énoncer? Pas de commentaire d'élu. De mémoire, c'est gratuit. Effectivement, oui. C'est effectivement, là, l'utilisateur, là, ce sera gratuit. Et puis, il y aura un coupon là, qui pourra faire en sorte que la guérite s'ouvre pour débarquer le bateau et puis sortir. Mais à une reprise. Hein. On comprend là, que c'est à utilisation unique. Là. Donc, c'est une bonne nouvelle là, d'un point de vue environnemental et pour les résidents riverains du Petit Lac aussi. Oui, M. Lamontagne? Simplement, peut-être pour juste ajouter que cette station de lavage-là, ça ne règle pas tout le problème si jamais les riverains permettent aux gens d'atteindre le lac et mettre leur embarcation à l'eau sans lavage. Alors, quand on a discuté avec l'association, c'est sûr que nous, on fait l'effort de mettre une station de lavage, mais il faut que l'association des riverains aussi se préoccupe d'éviter des permissions de mise à l'eau sans lavage sur les terrains privés. C'est comme un n'empêche pas l'autre, là, mais je pense que les deux doivent marcher en concordance. Effectivement, c'est un bon point, M. Lamontagne, puis je pense que c'est de bonne augure que justement l'association des riverains du Petit Lac sensibilise tous les propriétaires là, à limiter là, l'accès, effectivement. Donc, c'est la résolution motorise et autorise Mme Paradis là, à signer le bail là, de location de 1$ pour 10 ans là, entre les parties. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Merci.
7.1. Attestation de véracité pour des frais engagés visant la compensation des sommes versées pour l'année civile 2020. Donc, si on résume, le ministère des Transports nous a accordé une aide financière de 75 944 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020. Le Conseil atteste la véracité des frais engagés. Donc, on a investi là, pour l'entretien du réseau routier un montant de 166 979 pour l'année 2020. Alors, on avait l'obligation d'investir au moins 75 944, ce qui a été largement dépassé. Donc, la résolution vient confirmer là, la réalisation des travaux. Est-ce que j'ai une proposition de M. Lemay, appuyée de M. Ouellette, adoptée à l'unanimité? Merci, messieurs. 7.2, octroi d'un contrat pour le balayage de rue 2021. Attendu que la municipalité de Lambton a demandé des prix pour le balayage des rues de l'année 2021. Attendu que la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5 % du plus bas soumissionnable des acquisitions de biens et services. Attendu que les entreprises suivantes ont soumis des offres de services conformes selon l'appel d'offres. Donc, au niveau des fournisseurs, nous avons entreprise SC Classique au montant de 3 125 $, ainsi que Simon Chambre Miroir au montant de 7 150 $. C'est des tarifs avant taxes. Il a proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat de balayage de rue pour l'année 2021 à l'entreprise SC Classique au montant de 3 121 $ plus taxes applicables. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Fortier. Petite question, M. le maire. Ça comprend le stationnement à place de l'église? Est-ce que le stationnement à place de Oui. l'église est inclus? Parfait. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des élus? Ça va. Donc, merci pour les propositions et tu m'as appuyé, messieurs. Adopté à l'unanimité. 7.3, octroi d'un contrat pour la fourniture d'épandage d'abat poussière. Donc, à chaque année, on fait la demande là, de prix de soumission pour l'abat poussière pour les chemins là, en gravier. Donc, on a les fournisseurs qui nous ont fourni leur soumission. Donc, Transport Adrien Roy, qui est un montant de 40 000 $, ce qui donne un montant de 32 sous au litre. Les entreprises Bourget, qui a un montant de 45 000 $, qui fait un montant de 36 sous du litre. Et Multiroute Incorporée, un montant de 48 625 $, qui fait un montant là, unitaire de pas 38 sous, mais 0,38. 38 sous, 0,9 le litre pour ce qui est de Multiroute. Donc, le plus bas soumissionnaire, Transport Adrien Roy pour la fourniture épandage d'abat poussière en chlorure de calcium à 35 % pour un montant de 40 000 $ plus taxes applicables. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Est-ce qu'il y a une proposition? Proposée par M. Ouellette, appuyée par M. Lamontagne, adoptée à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.4, octroi d'un contrat de débroussaillage, comme à chaque année pour l'année 2020. On octroie des contrats de débroussaillage. On a des fournisseurs ici. Entreprise d'Anvic, avec un tracteur débroussailleuse 6,2 pieds, avec marteau déportable de 6 pieds, avec un prix sans les taxes au montant de 72 $ de l'heure. Nous avons également Danny Champagne avec une faucheuse avec un bras de 25 pieds et 27 pieds et demi, ainsi qu'une faucheuse latérale de 2,35 mètres qui peut faucher 7 pieds et demi de large. C'est des montants pour ces deux items-là de 84 $ de l'heure chaque. Également, travaux agricoles, Richard Lapointe,
avec la débroussailleuse latérale avec mât de 25 pieds, débroussailleuse latérale avec mât de 32 pieds. Donc, celle de 25 pieds est à 95 de l'heure et celle de 32 pieds est à 115 de l'heure. Ainsi que Adam Vachon avec tracteur case avec mât pour 100 de l'heure. Attendu que la municipalité de Lambton se conforme à sa politique d'achat local, est proposé appuyé et résolu que la municipalité de Lambton octroie le contrat à Danny Champagne au montant décrit ci-dessus pour le débroussaillage, le fauchage des chemins municipaux pour l'année 2021. Donc, au niveau du tarif, je vois que Danny Champagne est à 84 de l'heure, entreprise d'Anvic est à 72 de l'heure. Madame Paradis, est-ce qu'on a eu une recommandation? Oui. C'est écrit aussi attendu que le Conseil considère la soumission la plus avantageuse pour la municipalité. Je pense que c'est la même chose que l'année passée. On avait fait avec les travaux publics l'exercice que je pense avec Danny Champagne, c'est parce qu'on sauve des heures avec l'équipement. L'équipement, on fait moins d'heures là, pour les travaux qu'on a à faire. Puis avec, c'est pas les mêmes largeurs d'équipement, là. Donc l'équipement de Danny Champagne est plus avantageuse, donc plus rapide. Donc, pour les besoins qu'on a. Ouais. Donc, en bout de ligne, la facture est moins élevée, c'est ce que je comprends. C'est ce qui a été constaté également là, sur le terrain là, avec les responsables de travaux publics. Bien, merci de la précision. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Ouellette, adopté à l'unanimité. 7.5, octroi des mandats pour l'excavation, drainage, terrassement, la mise en forme de la chaussée. Donc, la municipalité a procédé également à un appel d'intérêt sur invitation pour les divers travaux d'excavation effectués pendant la saison estivale 2021. Tandis que les entrepreneurs ont soumis des prix distincts pour chaque type d'équipement pouvant être mis à la disposition de la municipalité. Tant que selon l'équipement nécessaire et la réalisation de chaque ouvrage, la municipalité s'engage à contacter le fournisseur proposant le prix le plus avantageux pour le dit équipement. Advenant le cas où l'entrepreneur ne pourrait dispenser le service dans un délai jugé raisonnable par le service de travaux publics, la municipalité se réserve le droit de contacter le deuxième plus bas soumissionnaire pour réaliser les travaux, attendu que les taux horaires suivants ont été soumis par les entrepreneurs en excavation. Je vais vous faire grâce de toute la nomenclature des équipements et puis des taux horaires. On va le rendre disponible sur le site de la municipalité, Madame Paradis. Donc, on a compris que c'est en fonction des travaux. Les travaux publics choisissent la catégorie de l'équipement en fonction du besoin. On y va avec le plus bas soumissionnaire. On en a des soumissionnaires pour les différents équipements. Là, je peux vous les énumérer. Là. Il y a Excavation Rodrigue Fils, il y a Excavation Bolduc, il y a Transport M Labrec Incorporé, il y a Excavation Clément Duquette. Donc, ces entrepreneurs-là peuvent être sujets à un appel de la part des travaux publics pour effectuer des travaux dépendamment de la disponibilité du plus bas en s'en allant vers le plus élevé, dépendamment des catégories d'équipement. Donc, il n'y a pas un gagnant puis tous des perdants. Ils sont tous conformes. Ils ont tous, les taux horaires sont affichés à chacun des équipements. Et puis la liste là, pourra être énumérée puis mis à disposition quiconque qui voudrait là, s'acquérir des taux horaires puis des différents équipements là, que la municipalité pourrait utiliser. Est-ce qu'on a des questions? Une proposition? Donc, M. Fortier propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs.
7.6, un contrat pour la fourniture transport de pierres concassées pour l'année 2021. Donc, comme chaque année, là, il y a une demande de prix là, concernant la fourniture transport de pierres concassées MG20B. Donc, pour un appel d'intérêt numéro 2021-09. La municipalité a procédé sur invitation. Évidemment, il y a toujours notre politique d'achat local qui priorise l'achat local jusqu'à 5% du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services. La municipalité a reçu les prix suivants pour la fourniture, le transport, ainsi que les redevances de carrière sablière pour une quantité approximative de 5000 tonnes métriques. Concernant les soumissionnaires, coût du matériel 2021 par tonne métrique, nous avons M. Labrec Incorporé à un coût de 9,10 la tonne. Excavatec pour un montant de 10,51 la tonne. Excavation Bolduc pour un montant de 9,35 la tonne. Et Carrière Courcelles qui est à 7,50 la tonne. Un coût du transport pour 2021 par tonne métrique qui s'ajoute à ça. Donc pour M. Labrec Incorporé, 3,95 la tonne métrique. Excavatec est un montant de 10,20 la tonne métrique. Excavation Bolduc, un montant de 5,686 la tonne métrique. Et Carrière Courcelles qui est à 5,10 la tonne métrique. La distance du banc à la municipalité. Concernant M. Labrec, c'est une distance de 5,8 km. Excavatec est à 27,9 km. Excavation Bolduc est à 13 km. Et Carrière Courcelles est à 11,7 km. Donc, il y a un total tonne métrique. M. Labrec Incorporé, 13,66 la tonne. Excavatec est à 20,71. Excavation Bolduc est à 15,64. Carrière Courcelles est à 13,21. Donc, un total 2021 avec taxe par tonne métrique. 15,72 pour M. Labrec. 23,82 pour Excavatec. 17,99 Excavation Bolduc et Carrière Courcelles est à 15,19. Donc, il est proposé appuyé et résolu d'octroyer le contrat à M. Labrec Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme en regard de sa politique d'achat local pour la fourniture transport de pierres concassées MG20B devant servir à l'entretien des chemins sur le territoire de la municipalité de Lambton pour l'année 2021. Vous avez constaté, là, Carrière Courcelles est à 15,19, c'est le plus bas soumissionnaire. Mais M. Labrec, à 15,72, étant donné qu'il est sur le territoire de Lambton, devient, là, avec la politique d'achat local, le plus bas soumissionnaire. Donc, il est protégé là, par notre politique d'achat local. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Une proposition? Je propose. Monsieur Fortier propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Merci. Octroi d'un contrat pour inspection, estimation préliminaire, projet de réfection du rang 4. Rapidement, je vous lis la résolution. Attendu que le Conseil désire déposer une demande d'aide financière pour la réfection du rang 4 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports. Attendu que pour être admissible au nouveau programme d'aide à la voirie locale, les plans et devis doivent être déposés avant la demande d'aide financière. Attendu que le Conseil a demandé une offre de service de gré à gré à la firme WSP Canada pour la réalisation d'une inspection et d'une estimation préliminaire ainsi que la préparation de l'aide financière pour ce projet. Attendu que la firme WSP Canada a soumis une offre au montant de 3 750 $ plus taxes applicables répondant à la demande dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil octroie le contrat pour l'inspection, estimation préliminaire des travaux pour la réfection du rang 4 à la firme WSP Canada pour un montant de 3 750 $. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, des propositions? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.8, octroi d'un contrat pour la préparation de plans et devis et de la demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet AIRRL.
Donc, attendu que la municipalité a adopté un plan d'intervention des infrastructures locales version 4, révision 2. Attendu que la municipalité doit procéder à la réfection d'une partie du rang Saint-Michel sur une longueur de plus ou moins 2,86 km. Attendu que le Conseil désire déposer une demande d'aide financière pour ce projet dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports. Attendu que pour être admissible au nouveau programme d'aide à la voirie locale, les plans et devis doivent être déposés dans la demande d'aide financière. Attendu que le Conseil a demandé une offre de service de gré à gré pour la préparation des plans et devis ainsi que l'assistance afin de remplir les formulaires de demande d'aide financière à la firme EXP. Attendu que la firme EXP a soumis une offre de service au montant de 10 750 $ plus taxes applicables répondant à la demande dont la copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, il est proposé, appuyé, résolu, que le Conseil octroie un contrat à la firme EXP pour la préparation des plans et devis ainsi que la préparation de la demande d'aide financière pour la réfection du rang Saint-Michel sur une longueur de plus ou moins 2,86 km au montant de 10 750 $ plus taxes applicables. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Monsieur Ouellet propose, appuyé de Monsieur Fortier, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.9, octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux. Donc, la municipalité a lancé l'appel d'offres sur invitation pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux dans le cadre des travaux de la réfection du rang Saint-Joseph. Entendu que la municipalité a reçu des prix suivants. Donc, les soumissionnaires, Englobe Corp, ont un montant de 5 996,10 $. Laboratoire d'expertise de Québec limité au montant de 6 705 et groupe ABS au montant de 7 146. Donc, attendu que suite à l'analyse des soumissions pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux pour le projet, la firme WSP recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire jugé conforme, soit Englobe Corp. Il est proposé, appuyé, résolu que la municipalité octroie le contrat à Englobe Corp au montant de 5 996,10 $ plus taxes applicables. Le Conseil autorise également Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, ainsi que moi-même à faire toutes les déclarations et à signer tout autre document utile à cette fin au prix et conditions énumérés ci-haut. Donc, le contrôle qualitatif, je comprends que ce n'est pas pour la réfection du rang Saint-Joseph tel que Mme Chagnon. Pour les ponceaux. Ça, celui-là, c'est pour les ponceaux. Donc, le contrat a été octroyé l'automne dernier. La réfection des ponceaux vont se faire ce printemps. Donc, ce mandat-là est pour contrôler la qualité des matériaux sur le projet qui sera réalisé ce printemps dans le rang Saint-Joseph concernant certains ponceaux. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Monsieur Fortier propose, appuyé de Monsieur Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Hygiène du milieu, il n'y avait rien. En 9, aménagement, urbanisme et développement, 9.1, octroi d'un contrat pour la préparation, coordination du marché public de soir. Est-ce que Mme Paradis ou un élu pourrait résumer peut-être là, le projet là, pour cet été? Madame Paradis, oui. On va vous laisser aller. Oui, c'est un projet avec cette dame-là, là, Gabrielle Brosseau. On va faire des marchés publics. Le premier va commencer le 4 de mai. Ça va être à tous les jeudis soirs aux 2 semaines, de 4h à 8h. Ça va être aux environs du kiosque au presbytère. Et puis, ça va être un marché, là, le premier, ça va être un marché, il l'appelle le marché des fleurs pour la fête des mères. Fait qu'il va y avoir des artisans, des commerces, il va y avoir des choses en alimentation, des choses d'artisan aussi, dépendamment des mesures. C'est sûr qu'au fil des marchés, là, ça va aller aussi avec les mesures de distanciation. On va avoir aussi notre Michel Félion, directeur incendie, qui va s'occuper de la sécurité. Fait que c'est... On invite la participation là, de nos citoyens. Là. On met beaucoup d'emphase, d'activité là, à notre noyau là,
qui est au cœur là, du village, là, qui est à la place, on l'appelle la place du presbytère, avec la récente construction du nouveau kiosque. Là, puis, Ouais. effectivement, c'est une belle initiative là, du comité là, qui chapeaute, ainsi que le personnel. Merci, Mme Paradis. Donc, c'est Mme Gabrielle, c'est un mandat qui est confié à Mme Gabrielle Brosseau, qui est principalement pour la préparation, coordination. Et c'est pour environ 200 heures de travail et c'est un montant de 4 000 $. Donc, de la Saint-Jean-Baptiste à l'Action de grâce, comme vous l'avez mentionné. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent ajouter des choses? Propose. Pas oublier que c'est les jeudis soirs, bien important. C'est ça, Puis, les jeudis on dit soirs que ça- aux 2 semaines, aux de 2 4 heures à 8 heures. Hein, c'est bien ça? Et ça commence, en tout cas, on espère qu'on va rester dans les zones acceptées, que ça va bien aller. Effectivement, Et c'est ça. tout à fait. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Donc, 9.2, autorisation de publication d'un appel d'offres sur le SAO pour un projet de mise aux normes des issues du presbytère. Vous me corrigerez, Mme Paradis, si je me trompe, mais je pense qu'on avait tenté d'y aller sur invitation. Ouais. Aucune soumission, aucun soumissionnaire. Donc, la résolution vient autoriser Mme Paradis à publier un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres du Québec, étant donné là, qu'il n'y avait eu aucun intérêt là, sur invitation. Rapidement, dans le fond, les issues, c'est la mise aux normes pour des issues là, d'urgence, et puis la fabrication, l'installation là, d'un escalier extérieur, qui est une exigence là, pour un établissement public, ce qu'il n'y avait pas là, au niveau de notre bâtiment. Est-ce qu'on peut rajouter autre chose? Il n'y a rien à rajouter. Une proposition. M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9.3, octroi d'une aide financière à Atelier Calipa Inc. Donc, c'est une nouvelle entreprise qui s'établit sur notre territoire. Je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d'accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé, qui est le propriétaire l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence lorsque l'ensemble des conditions qu'il prévoit sont rencontrées. Attendu qu'en vertu de l'article 92.1, la loi sur les compétences municipales, la municipalité de Lambton a adopté une politique d'aide au développement économique et aux entreprises, ci-après appelée la politique. Attendu qu'Atelier Calipa est propriétaire d'un immeuble autre qu'une résidence située sur le territoire de la municipalité et projette d'y construire et d'y exploiter un atelier d'ébénisterie, attendu qu'Atelier Calipa a présenté une demande d'aide financière conforme à la loi et à la politique adoptée par la municipalité, attendu que le comité de soutien de développement économique de Lambton a pris connaissance de la demande et recommande le versement d'une aide financière à cette entreprise. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton accorde une aide financière à Atelier Calipa Incorporé selon les modalités suivantes. Au point 1, conformément à la politique, l'aide financière accordée est d'un montant de 10 000 $. Au point 2, que tous les permis nécessaires au projet soient délivrés par les autorités compétentes. En 3, que l'aide financière est aussi conditionnelle à ce que l'entreprise ait payé toutes les taxes foncières dues à la municipalité et respecte l'ensemble des conditions prévues dans la politique. En 4, 50% de l'aide financière sera versée dans les 60 jours suivant l'acceptation de la demande. En 5, 50% de l'aide financière sera versée dans les 30 jours suivant le dépôt par l'entreprise d'un rapport final conforme à la politique. Et en 6, chacun des versements de l'aide financière est conditionnel à ce que l'entreprise ait maintenu ses activités jusqu'à la date du versement. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Une proposition, M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. Donc, bienvenue sur notre territoire et on souhaite
le meilleur succès possible là, à la nouvelle entreprise. 9.4. Appui à la municipalité de Saint-Romain concernant le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Fonds Bassin Versant. Attendu que la demande d'appui de la municipalité de Saint-Romain au dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Bassin Versant concernant le projet de partage d'une ressource en environnement dont le mandat consistera à la mise en place de mesures à l'application de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, ainsi que des mesures visant à limiter la propagation des plantes exotiques envahissantes. Attendu que le projet vise à l'amélioration et la préservation de la qualité de l'eau du Grand Lac Saint-François, il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil appuie la demande de la municipalité de Saint-Romain concernant le dépôt d'une aide financière dans le cadre du programme Fonds Bassin Versant de la MRC du Granit. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Monsieur Fortier propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. En 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire. Donc 10.1, remboursement d'une partie du coût de la carte d'accès annuelle du Parc national Frontenac pour les résidents de la municipalité de Lambton. Est-ce qu'on peut résumer la résolution, Madame Paradis ou un élu qui a travaillé sur le dossier, ou si j'en fais la lecture? Ça ne me dérange pas. Il n'y a Est-ce pas de qu'il y a problème. quelqu'un qui veut en parler? Bon, en fin de compte, le Conseil a décidé de favoriser l'accès au parc Frontenac. Alors, ce qui est proposé, c'est que pour les résidents, la municipalité paie 25 de la carte d'accès annuel à nos résidents pour favoriser évidemment ce parc-là qui est tout près de Lambton et qui, je pense, quelquefois est peu utilisé par les gens de Lambton. Alors, c'est une façon de favoriser aussi les sports extérieurs pour les résidents. Alors, c'est 25 que probablement le citoyen doit apporter une preuve après avoir payé et la municipalité rembourse 25 de la carte. Merci de l'explication, M. Lamontagne. Il va avoir, juste pour donner de l'information, il va avoir une page spéciale dans le prochain Info Lambton, dans nos médias sociaux aussi, là, prochainement, pour tout expliquer la procédure. Puis promouvoir là, Ouais. un achalandage accru là, au parc de la CEPAC. Oui, M. Juste Ouellet? pour précision, si c'est là qu'il y a un couple, est-ce que c'est deux fois rembourser 25 pour le couple Je pense annuel. annuel C'est une passe annuelle. par individu? Donc, un couple qui réside ici, elle va avoir deux cartes à 25 moins cher. C'est ça. Bien, merci de la précision, messieurs. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Merci. 10.2, nomination de patrouilleurs nautiques. Comme à chaque année, on fait la nomination là, des patrouilleurs nautiques. C'est géré, je crois, encore cette année par la municipalité de Coleraine. Au niveau des employés, c'est la municipalité de Coleraine qui s'en occupe. Et puis, donc, les personnes suivantes, c'est Félix Bolduc et Brittany Fortier qui sont nommés inspecteurs municipaux afin qu'ils puissent agir à titre de patrouilleurs nautiques pour le Grand Lac Saint-François et appliquer les règlements touchant à la loi sur la marine marchande. Donc, ils peuvent appliquer la réglementation, puis aussi être autorisés à délivrer des constats d'infraction. Est-ce qu'il y a des éléments, là, monsieur, je sais que M. Lemay, vous siégez là, sur le comité patrouille nautique. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires que vous voulez Peut-être juste un petit ajout, c'est que là, présentement, il y a 2 patrouilleurs qui vont être attitrés, mais en principe, il devrait en avoir 3. C'est juste que là, la formation avec le COVID, tout ça, c'est plus difficile, mais ça devrait se régler dans les prochaines semaines. Excellent. On attend un retour là-dessus. Merci de la précision, M. Lemay. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 10.3, nomination d'un membre à titre de représentant citoyenne à la table de concertation des personnes aînées du Granit.
Donc, attendu que la table de concertation des personnes aînées du Granit est représentée par un comité composé d'élus municipaux et autres représentants, attendu que le conseil doit procéder à la nomination d'un représentant pour la municipalité de Lambton, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité délègue Mme Raymonde Lapointe pour participer à titre de représentante citoyenne à la table de concertation des personnes aînées du Granit. Il est à noter que c'est présentement M. Pierre Ouellette, élu municipal, qui siège là, à la table. Donc, c'est un remplacement. Là, Mme Lapointe remplace M. Ouellette. On va remplacer à partir de septembre. À partir de septembre. Oui. Donc, merci de la précision. Donc, Mme Lapointe reprend le flambeau là, à la table des aînés du Granit. Donc, ça prend une résolution de la municipalité. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Ouellette propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. En 12, la législation 12.1, avis de promulgation, règlement 21-523 concernant certains comités municipaux. On l'avait présenté et expliqué lors de la dernière séance, donc c'est l'adoption finale. Est-ce qu'il y avait eu des modifications depuis la présentation? Il n'y a pas eu de modification. Est-ce que les élus ont des questions, commentaires? Une proposition? Monsieur Masquet, est-ce qu'il y a une proposition? J'ai monsieur Lemay qui propose. Oui, je seconde. J'ai monsieur Fortier qui appuie. Donc, merci messieurs. Adopté à l'unanimité. 12.2, avis de promulgation, règlement 21-524, permettre la circulation des quads sur certains chemins municipaux, abrogeant le règlement 15-437. C'est un règlement qui avait été aussi présenté. Donc, il avait été présenté et expliqué. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Ouellette propose, appuyé de M. Lamontagne. Merci, messieurs. 12.3, avis de promulgation, règlement 21-525 régissant l'accès et la tarification à l'éco-centre de Lambton. Celui-là, il n'avait pas été présent. Est-ce qu'il avait été présenté? Oui. Également, ça va bien. Donc, s'il a été présenté, est-ce qu'on a une proposition pour M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay pour l'adoption finale? Donc, 12.4, un avis de motion pour le règlement 21-526 sur les usages conditionnels. Donc, ça donnait un nouveau. Un avis de motion est donné. Adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil du règlement 21-526 sur les usages conditionnels. Le projet de règlement vise à encadrer la location à court terme de chalets ou de résidences de tourisme. Donc, Monsieur Lemay, je pense qu'il donne avis de motion. Oui. Donc, M. Lemay, au 12.5, je vais vous demander de présenter le projet de règlement. Oui, alors, c'est le projet justement pour les locations de chalets à court terme. L'objectif, c'est d'optimiser le potentiel récréo-touristique, puis s'assurer que le tout se fasse en harmonie avec l'environnement physique et humain. Donc, que les chalets puissent se louer et que tout le monde puisse en profiter, que les voisins aussi aient une certaine quiétude. Donc, la location peut être autorisée à l'ensemble du territoire, c'est la grandeur du territoire de Lambton. Le fonctionnement, c'est que le propriétaire devra faire une demande écrite avec certains critères, amener certaines informations au coût de 300 $. Ce montant de 300 $-là est pour une période aussi de 5 ans. Donc, lorsque le permis sera accordé, c'est pour une période, en principe, de 5 ans. C'est le comité d'urbanisme qui va être chargé d'analyser les demandes que le citoyen aura adressées. Il y aura 30 jours. Le comité va prendre 30 jours pour analyser et donner ses recommandations au conseil. Il y aura par la suite un avis public. Donc, l'avis public sera transmis pour que les citoyens puissent se prononcer, soit 15 jours avant la séance du conseil. C'est le conseil qui va prendre la décision finale, à savoir si
le permis va être délivré ou s'il y a des choses à modifier, là, à ajouter ou quoi que ce soit. Dans les critères d'évaluation, entre autres, bien, le bâtiment isolé, c'est seulement que des bâtiments qui ont un logement, ce n'est pas des multiples, des logements multiples. Ensuite de ça, qu'il y aura des mesures suffisantes pour assurer la quiétude dans le secteur, nombre suffisant de stationnement pour les véhicules sur la propriété même et non sur le chemin public. Le nombre de chambres en fonction des installations septiques, c'est important de protéger les installations septiques aussi. Donc, on va considérer au maximum de 2 personnes par chambre, le nombre de chambres qui sont autorisées au permis municipal déjà en vigueur. Ensuite de ça, en tout temps, il devrait y avoir une personne responsable pour pouvoir intervenir en cas de besoin. La municipalité pourra appeler en cas d'urgence ou s'il y a des problèmes quelconques. Ensuite de ça, bien, s'il y a des abus ou des laissés-aller par les propriétaires suite au comportement des locataires, bien, le permis pourrait être suspendu ou pour une période révoqué pour une période de 24 mois. Donc, tout ça, ce règlement-là, c'est ce qu'on veut, c'est que les locations soient permises tout en protégeant la qualité de vie des voisins et l'ensemble de la population. Merci, M. Lemay, pour cette présentation. Donc, au prochain conseil, là, on pourra là, faire l'adoption ou s'il y a lieu là, d'apporter des modifications, parce qu'il va être aussi là, sur le site de la municipalité. S'il y a des résidents ou quiconque là, souhaiterait émettre des commentaires, là, ben, c'est le moment, là, la période est là pour le faire. Merci, M. Lemay. Point 13, contribution. 13.1, donc contribution volontaire annuelle à la Fabrique Notre-Dame des Amériques. Comme par les années passées, c'est un montant de 4 000 $ qui serait remis à la Fabrique Notre-Dame des Amériques, si vous êtes d'accord. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Merci au nom de la Fabrique. 13.2, défi aux entreprendre, contribution financière. Je pense que dans les années passées également, là, on faisait des contributions là, au défi aux entreprendre, qui a déposé une demande de renouvellement de partenariat pour l'organisation du défi aux entreprendre dans la MRC du Granit. 17, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la présente séance soit levée à 21h19. Une proposition? Non, je propose. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Merci, Mme Paradis, l'excellent travail habituel. Et merci aux citoyens pour l'écoute et l'intérêt que vous portez à votre municipalité et aux décisions que le Conseil, puis au travail que le Conseil effectue là, sur le territoire. Donc, bonne fin de soirée. Merci. Merci. Au revoir.